Chers Congolais et Congolaises, je m'adresse à vous aujourd'hui en tant que communicatrice de la plateforme Action Denis Sassou Nguesso et Filles du pays, pour répondre aux déclarations récentes de l'opposant, M. Mathias Dzon. Bien que nous reconnaissions l'importance de la pluralité des voix politiques, il est essentiel de distinguer entre des critiques constructives et des discours qui risquent de déformer les avancées réelles du Congo. Nous tenons à réaffirmer l'intégrité, le dévouement et la vision prospective du président Denis Sassou Nguesso, un leader engagé pour la stabilité, l'unité et le développement de notre grande nation. Nous allons écouter les propos de M. Mathias Dzon et je vais répondre directement à ces propos. Commençons. Le Congo-Brazzaville est en faillite totale. Nous sommes au sommet de la crise. Face à la tragédie actuelle, le pouvoir montre une surdité sans égale. Nous ne pouvons pas laisser le pays continuer d'aller au chaos. L'ampleur de la faillite financière et ses conséquences sociales tragiques, insolvabilité de l'État, cessation des paiements courants, pénurie chronique d'électricité, d'eau potable et de carburant, perte de pouvoir d'achat et aggravation de la paupérisation des populations, explosion exponentielle de la morbidité et de la mortalité sur l'ensemble du territoire national, fractures sociales, etc. Appelle des réponses fortes, appropriées et urgentes, car du nord au sud, de l'est à l'ouest de notre pays, la pauvreté explose. La souffrance se répand partout. La désespérance est très grande. La colère est immense. Le désir d'un vrai changement de logiciel politique est profond. Denis Sassou Nguesso préside ce samedi au Palais du Peuple la réunion du Conseil des ministres. À l'ordre du jour, plusieurs affaires au titre du match du bassin du Congo. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs Nguesso, pendant un peu plus d'une heure, que peut-on retenir? En séjour à Brazzaville, le président de la commission de la CEMAC a été reçu ce mercredi à la résidence du Plateau par le président de la République. À cette occasion, Daniel Onaondo a rendu compte à Denis Sassou Nguesso de la marche de la Communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale. Un ensemble sous-régional en proie à certaines difficultés. D'autant plus que sur le plan politique et sécuritaire, la situation du pays est explosive. Le Congo est assis sur un volcan qui peut Au poste très haute tension de Tilapo, où il a entamé sa ronde, c'est un poste de 70e VA acquis sous fonds propres qui est en cours d'installation. Les raccordements liés aux transformateurs sont en train d'être réalisés. Tout ce qui est commande est déjà raccordé. Il nous reste que la partie force. On va raccorder donc les sorties 20 kV et la pose des équipements le long. Fini le balai incessant de l'atoll Coliné Makosso qui a bu cette eau incolore. Cette infrastructure qui a bénéficié de l'expertise technique de la Congolaise. De cette infrastructure est composée d'un forage surplombé par un derrick ou chèvre pour faciliter les opérations de maintenance et de changement de nouvelles électropompes, d'un local d'exploitation. D'autant plus que sur le plan politique et sécuritaire, la situation du pays est explosive. Le Congo est assis sur un volcan qui peut exploser à tout instant. Ça sent la poudre. Tout peut déraper à tout moment. Les contradictions entre les clans du pouvoir qui se disputent la succession du président de la République en exercice se sont exacerbées de façon très dangereuse pour le pays. Chaque clan candidat à la succession est vent debout et affûte ses armes pour prendre de vitesse ses rivaux.
Ces luttes internes au pouvoir font courir au pays le risque d'un retour des guerres fratricides à répétition, à l'instar des guerres de 1993-1994, 1997, 1998, 1999, 2016, qui ont endeuillé très fortement le pays et engendré de l'éditement de l'unité nationale et de la concorde nationale. Les préoccupations de M. Mathias au sujet de la stabilité du pays sont infondées dans le contexte actuel. Depuis son retour au pouvoir, son Excellence Denis Sassou Nguesso a fait de l'unité nationale une priorité absolue. Ses efforts constants pour préserver la paix et la cohésion sociale sont reconnus, notamment par des partenaires internationaux. La République du Congo a connu une période de paix durable sous sa présidence. Et cette stabilité est le fruit d'un engagement indéfectible envers tous les citoyens, sans distinction de classe, d'ethnie ou de région. Contrairement aux propos alarmistes de M. Mathias, les tensions qui pourraient exister dans un système politique démocratique comme le nôtre ne menacent en rien la stabilité nationale. Le président Denis Sassou Nguesso promeut constamment le dialogue national, visant à renforcer les bases d'une paix pérenne. La création au niveau du Trésor public d'un comité de surveillance de la transparence des transactions financières. 1.9. La création au niveau des impôts d'une haute autorité de transparence financière. Et 1.10. La création au niveau de la douane d'une brigade du renseignement douanier chargée de traquer la fraude douanière. L'amélioration de la qualité de la dépense publique par le renforcement de l'indépendance des structures de contrôle. La Cour des comptes et de discipline budgétaire, l'inspection générale des finances, le contrôle général d'État, le Parlement, la haute autorité de lutte contre la corruption. M. Mathias accuse l'État d'une gestion opaque des finances publiques. En réalité, le président Denis Sassou Nguesso a pris des mesures claires pour renforcer la transparence financière. La Cour des comptes, l'Inspection générale des finances et d'autres organes de contrôle ont vu leurs prérogatives et leurs moyens renforcés pour assurer une gestion rigoureuse et responsable des fonds publics. Sous la présidence de son Excellence Denis Sassou Nguesso, le Congo a engagé des réformes structurelles pour améliorer la transparence et l'efficacité de ses institutions financières. Les avancées réalisées avec nos partenaires du FMI et de la Banque mondiale en témoignent. Elles visent à assainir et à stabiliser notre économie. L'accusation de malversation financière est infondée et ne reflète pas la réalité des efforts gouvernementaux. La convocation dans l'urgence d'un véritable dialogue politique national rassemblant sans exclusive des représentants de toutes les forces vives du pays. Dialogue devant durer 5 jours au maximum et ayant pour objectif d'élaborer de façon consensuelle des réponses fortes et adaptées aux défis auxquels le Congo est confronté aujourd'hui. 2. L'ouverture d'une période de transition d'une durée de 2 ans maximum. 2.3. La mise en place d'un gouvernement de transition de 28 ministres au maximum. 2.4. La mise en place d'un conseil national de transition de 129 membres, un par district et un par arrondissement des villes. Le critère de choix étant l'égalité parfaite entre les représentants de la mouvance présidentielle et ceux de la mouvance oppositionnelle. 2.5. L'élaboration de la feuille de route du gouvernement de transition, notamment les mesures d'urgence visant la restauration de la liquidité de l'État et de la liquidité générale de l'économie, de l'équilibre des comptes internes et externes, des paiements courants. 2.6. L'élaboration d'une charte de transition complétant la Constitution et clarifiant les rapports entre les 3 institutions de la transition, la présidence de la République, le CNT et le gouvernement. La relation entre les 2 têtes de l'exécutif sera équilibrée. Le président de la République sera un arbitre, c'est-à-dire le garant du bon fonctionnement des institutions de la République, au-dessus de la mêlée et des logiques partisanes. Il présidera. Le gouvernement mettra en musique la feuille de route du gouvernement de transition, c'est-à-dire exécutera toutes les mesures consensuellement adoptées par le dialogue politique national inclusif et le Premier ministre gouvernera. M. Mathias appelle à un changement profond du logiciel politique et évoque une transition.
Cependant, il est crucial de noter que le Congo est sur une trajectoire de progrès, initiée et supervisée par le président Sassou Nguesso. Il continue de moderniser notre cadre politique et institutionnel à travers des réformes qui répondent aux attentes de la population. Le président a démontré son engagement pour une gouvernance participative en mettant en place des consultations citoyennes, en renforçant la décentralisation et en favorisant l'inclusion des jeunes et des femmes dans le processus décisionnel. Cette vision d'un Congo moderne, inclusif et résilient constitue le fondement de son mandat et de son engagement envers la nation congolaise.